portatif. Ah, ça y est, on dirait que... Oui, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux. Bon, c'est vrai que votre discours de politique générale nous laisse penser que rien ne se passe dans le pays aujourd'hui. Bon, ça nous change un peu. Le 6 juin dernier, nous commémorions le 80e anniversaire du débarquement de Normandie qui allait mettre fin à l'occupation nazie, à l'extermination des Juifs, à la déportation des communistes, des tziganes, des handicapés, des homosexuels. Quelle émotion de voir et d'entendre des vétérans centenaires apporter le témoignage toujours vivant de la barbarie nazie et du courage qu'il a fallu pour la combattre et la vaincre. Quelle émotion aussi de recevoir Volodymyr Zelensky qui défend aux frontières de l'Europe la liberté de son peuple. Les temps sont graves, les extrêmes droites progressent en Europe et dans le monde. Giorgia Meloni, Viktor Orban, Javier Milei, Benjamin Netanyahu, tous prospèrent sur les crises du monde contemporain qui mènent aux radicalisations et à la guerre. 80 ans après le débarquement de Normandie, la France n'échappe pas à ce retour de la peste brune qui, il y a 100 ans, montait en Europe après la crise de 1929, menant à la Deuxième Guerre mondiale. Les vétérans nés il y a 100 ans, dans les années 20, en sont la dernière mémoire bientôt éteinte. Quelques jours après, le 10 juin, sur les lieux mêmes de la commémoration du massacre d'Oradour-sur-Glane, le président de la République allait se vanter d'avoir, je le cite, balancé sa grenade dégoupillée dans les jambes de ses opposants, avec sa dissolution surprise de l'Assemblée nationale au soir du résultat des élections européennes. Quelle brutalité cynique chez un homme qui prétend écrire l'histoire. Le règne du président Jupiter s'achève, après lui le chaos, en renvoyant dos à dos Rassemblement national et Nouveau Front populaire. Il rappelle les dirigeants de la France des années 30 qui préféraient Hitler à Léon Blum. Et celui qui s'est hissé au pouvoir sur le mensonge d'un rempart au Rassemblement national lui sert en réalité de marchepied. Le résultat est que les électeurs aujourd'hui rejettent Emmanuel Macron, son étiquette est un repoussoir, et la droite aujourd'hui part exploser aux élections législatives entre la ligne de ralliement au RN d'Éric Ciotti et les nouveaux candidats sans étiquette qui ont rejoint Édouard Philippe. Dans ce paysage chaotique, les partis de gauche et écologistes ont, eux, pris la responsabilité de s'allier pour fonder un nouveau front populaire qui sera l'alternative et au RN et au macronisme. Pour passer maintenant de l'histoire à la géographie, qui sont deux disciplines essentielles pour comprendre notre temps, la carte de France du vote Rassemblement national aux élections européennes du 9 juin dernier illustre la crise de l'aménagement du territoire qui a modelé notre pays depuis les années Pompidou. Là où l'on voit les métropoles tertiarisées continuer à voter pour les partis de l'arc républicain de la gauche et des écologistes au centre droit, on est frappé de voir le vote Rassemblement national s'enraciner dans les couronnes périurbaines éloignées. C'est la couronne à 100 km de Paris, là où l'on ne dispose pas des lignes de RER et du Pass Navigo, de l'Eure à la Marne, en passant par l'Aube, Lyon, l'Oise ou l'Aisne, où le Rassemblement national totalise plus de 40% des suffrages. On notera l'exception des départements de la région Centre-Val de Loire qui résistent mieux, du fait peut-être d'une politique régionale qui prend davantage ses responsabilités sur ces questions d'aménagement du territoire et de transition écologique et industrielle. La France du Rassemblement national, c'est une France couloir de la mondialisation, avec ses schémas autoroutiers, ses échangeurs, ses entrepôts, où les cœurs de village et les fermes se sont vidés au profit de lotissements dortoirs en périphérie des villes et d'une agriculture industrielle. C'est une France où les usines et les lignes de train ont été fermées au profit des entrepôts logistiques du commerce mondialisé et du tout routier, avec la seule solution de la voiture pour les ménages et du camion pour les marchandises. J'ai toute ma vie habité à la campagne. Je viens du pays de Bray, j'ai connu l'Aisne, l'Oise, la vallée de l'Andelle. Je connais dans ma famille, chez mes proches ou dans les familles de mes élèves, ces ouvriers et ces ruraux déclassés qui ont quitté leur village pour aller travailler à l'usine, se sont endettés pour devenir propriétaires, ont acheté une puis deux voitures, ont voulu envoyer leurs enfants faire des études. Et puis, après que leurs parents aient perdu les emplois agricoles après-guerre, ils ont à leur tour perdu leur emploi en usine au tournant des années 2000, au profit des emplois repos des entrepôts, avec leurs horaires décalés, leurs pointeuses, où l'on décourage tout travail en équipe au profit de fiches de poste individualisées et où l'on accède comme on peut en l'absence de transport en commun. La promesse du progrès social n'a pas été tenue et la fierté d'être ouvrier a laissé la place à une forme d'humiliation sociale. L'inquiétude de l'avenir pour nos enfants ou pour la fin du mois pousse à rechercher des responsables plutôt que des solutions. Alors, c'est l'immigration ou l'écologie qui nous priverait de meilleurs modes de vie. On voudrait nous voler notre travail, notre culture, nos aides sociales pour les immigrés ou nos voitures et nos barbecues pour les écologistes. Surfant sur ces caricatures en même temps que sur un rejet des élites, le Rassemblement national incarne avec Jordan Bardella une nouvelle fierté identitaire. C'est la revanche des Jordan sur les Gabriel et les Emmanuel des centres-villes. Ne nous y trompons pas pourtant, les promesses populistes n'apaiseront pas les angoisses de l'avenir, car ce sont de mauvaises réponses aux problèmes réels de notre temps.
Le Rassemblement national ne changera rien aux inégalités territoriales et pire, il laissera s'aggraver le changement climatique dont les dernières illustrations ont été les inondations de la semaine dernière avec toutes leurs conséquences sur nos vies, pour ne surtout pas toucher à la voiture, rénover les logements, renaturer ou développer une agriculture saine et plus rémunératrice. Se voiler la face et pointer du doigt des boucs émissaires, les musulmans, les juifs, les LGBT, les woke, attise les divisions et les conflits au lieu de réparer notre société et de préparer l'avenir. Et quand M. Penel répète à l'envi « Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer », on frémit au contraire en imaginant ce qu'il a dans la tête. L'heure est grave. Nos sociétés sont en rupture et nos collectivités, avec des moyens en forte baisse, comme nous le verrons hélas tout à l'heure, ont des choix courageux à faire, des choix qui permettront d'apporter des solutions qui améliorent le quotidien de nos concitoyens, des transports propres, accessibles à tous, des aides massives à la rénovation des logements et des bâtiments, des énergies renouvelables et une agriculture saine pour nos santé et celle des sols, de l'air, de l'eau et de tous leurs habitants, nos colocataires, pour une politique qui répare et qui prépare l'avenir, pas qui divise et qui attise les peurs. Merci.